Monsieur le préfet, saluant à vos côtés l'ensemble de l'équipe préfectorale, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, mes chers collègues conseillers départementaux et régionaux, Mesdames et Messieurs les maires et présidents d'intercommunalités, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents et les directeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités judiciaires, civiles, religieuses et militaires, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, merci d'avoir surmonté les intempéries de cet après-midi pour venir vous joindre à nous pour cette cérémonie de vœux. Je suis très sensible à l'effort que vous avez fait et heureux de vous accueillir ici au Conseil départemental. Monsieur le préfet, je vous remercie de perpétuer avec nous la tradition ornaise des vœux en commun État-département. C'est pour moi l'occasion de vous réitérer nos chaleureux souhaits de bienvenue chez nous, où vous êtes désormais, bien sûr, chez vous. En 4 mois, vous avez sillonné notre beau département, privilégiant le terrain, mais aussi l'action dans le dialogue. L'État en local est pour chacun d'entre nous un partenaire privilégié et bien sûr, il doit le rester. Avec vos équipes, que je salue, nous travaillons de concert dans l'Orne pour les Ornaises et les Ornais et nous pouvons collectivement nous en réjouir. Je souhaite la plus cordiale bienvenue à notre nouveau sous-préfet d'Argentan, installé depuis ce matin, Guy Fitzer, qui arrive tout droit de Lisieux. L'Orne est intimement liée à cette belle ville du Calvados par l'entreprise de Thérèse Martin, l'universelle Sainte-Thérèse d'Alençon, ou Sainte-Thérèse de Lisieux, c'est selon le cas, comme vous voudrez, d'Alençon. Mesdames et Messieurs les parlementaires, nous avons tous cru comprendre que cette année 2025, désormais derrière nous, n'a pas été de tout repos. Et ça n'est probablement pas terminé. Comme l'an dernier, à la même époque, notre pays n'a pas de budget, mais comme l'an dernier, à la même époque, notre volonté est intacte. Dans ce contexte, et d'une même voix, que vous défendez à Paris les projets de notre département de l'Orne, que vous relayez également ces préoccupations. Et vraiment, je vous en remercie du fond du cœur. Avec un clin d'œil tout particulier, vous vous en doutez bien, pour notre ministre Véronique Louwagie, qui a œuvré au gouvernement pendant 9 mois, et je voudrais très sincèrement saluer son action courageuse et déterminée. Merci Véronique. En ce début d'année, nous comptons bien sûr sur nos sénateurs et aussi sur nos députés afin que les collectivités locales ne soient plus la variable d'ajustement d'un budget au rabais. Nous réclamons, à tout le moins, les moyens nécessaires à la conduite des politiques publiques, notamment dans le domaine de la solidarité, et c'est particulièrement vrai dans cette maison. Ce domaine de la solidarité est toujours imposé d'en haut, mais non financé par l'État central. Je pense notamment à la revalorisation du RSA, aux exigences légitimes, mais toujours plus fortes, sur l'aide sociale à l'enfance, aux mineurs non accompagnés, ce que nous appelons dans notre jargon les MNA. Sachez que nous en avons plus de 200 à ce jour dans le département de l'Orne. Je pense aussi au Ségur, aux oubliés du Ségur et aux oubliés des oubliés du Ségur. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saisir nos parlementaires sur un sujet qui intéresse au premier chef nos communes. C'est celui des résidences secondaires. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, de très nombreux habitants élisent leur domicile à Paris ou sur le littoral, enfin bref, ailleurs que dans le département de l'Orne, lorsqu'ils sont propriétaires
d'une double résidence pour des raisons purement fiscales, c'est-à-dire pour ne pas payer la taxe d'habitation majorée ou éviter l'impôt sur la fortune immobilière, puisque la résidence principale en est exclue. Dans certaines communes, les résidences secondaires, c'est plus de 20-25% de la population, et dans le Perche en particulier, mais également quelquefois dans le Bocage, cela peut atteindre 50%, voire plus. Aujourd'hui, sachez qu'il y a 18 000 résidences secondaires dans le département de l'Orne, soit environ 40 000 personnes, mais elles ne sont pas comptabilisées dans les recensements du 1er janvier. Ces populations ne sont pas recensées dans notre département alors qu'elles y habitent réellement, en tout cas une bonne partie, notamment avec le télétravail, mais ne sont pas totalement retenues par le calcul de la DGF. Il y a là une anomalie qu'il faut dénoncer. Ne serait-ce que pour la DGF, le manque à gagner pour nos communes est de l'ordre de 6 millions d'euros sur le département de l'Orne et 4 millions d'euros pour le conseil départemental, soit un total de 10 millions d'euros qui nous échappent. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, notre département de l'Orne progresse. Il nous faut poursuivre dans la même dynamique que celle que nous avons engagée il y a quelques années, avec des avancées significatives qui ont été acquises dans bien des domaines. Je pense en particulier au collège du département. Je pense aussi à l'accès aux soins, priorité des priorités des Ornaises et des Ornais. Je pense aussi, bien sûr, à la fibre optique à l'habitant, la protection de l'environnement, l'accompagnement des plus vulnérables. Des engagements ont été pris et bien sûr, ils seront tenus et les succès de 2025 doivent nourrir tous nos espoirs pour cette année 2026. Plusieurs dossiers vous ont été présentés et nous ont mobilisés. D'abord, bien sûr, le sujet de la fibre optique, qui, comme vous le savez, était un véritable défi pour le département de l'Orne, notamment pour un département rural comme le nôtre. Aujourd'hui, nous avons un taux de maisons d'habitation raccordables de plus de 95%. C'est supérieur à la moyenne nationale et nous continuons avec notre partenaire Orange pour mettre la dernière touche à ce chantier historique. Ensuite, le sujet de la couverture téléphonique mobile qui a également avancé de manière substantielle et très significative aujourd'hui. Seules quelques communes ne sont pas encore raccordables ou en tout cas couvertes, mais nous continuons par l'implantation de nouveaux pylônes pour améliorer la couverture, notamment à travers le système New Deal porté par l'État. Il y a également la reconstruction de nos collèges à Alençon, à Flers, à l'Aigle, à Vimoutier, à Argentan, mais aussi des travaux extrêmement importants dans l'ensemble des collèges ornais. Enfin, mes chers amis, il y a le sujet de l'accès aux soins. C'est la priorité des Ornaises et des Ornais, je vous le disais à l'instant. Le conseil départemental de l'Orne a pris ce dossier à bras-le-corps. Il y a maintenant plusieurs années d'ailleurs, en recrutant des médecins et des praticiens salariés. Nous avons actuellement 24 professionnels qui sont salariés dans le cadre de ce dispositif. 19 médecins généralistes, un ophtalmo, 2 dentistes, un gynécologue et une sage-femme. Tous ces personnels sont répartis sur un certain nombre de centres. D'abord, les centres territoriaux. Aumel-sur-Sarthe, à Bagnols de l'Orne, Normandie, et à Rémalard, en Perche. Ces mêmes centres territoriaux sont subdivisés en antennes. Ces antennes sont Tourouvre, Randonnée, Bazoches-sur-Ouenne, Mortré, Saint-Euscolas-sur-Sarthe, Saint-Beaumer-les-Forges, Briouze, Chancecret et COC. Et bientôt, nous aurons un nouveau centre territorial à Argentan et nous aurons également une antenne sur la commune de Felles. Sachez que c'est plus de 6500 Ornaises et Ornais qui ont ainsi pu retrouver un médecin traitant. Et c'est plus de 40 000 consultations par an qui sont réalisées dans ces centres territoriaux. D'une année à l'autre,
une situation nationale et internationale tout à fait singulière persiste. Elle impacte directement notre quotidien. Elle fragilise nos collectivités, mais également nos institutions. Nous avons donc voté, mes chers amis, le budget du Conseil départemental de l'Orne 2026 en novembre, toute fin novembre 2025, afin de pouvoir engager nos investissements et donc nos dépenses, mais aussi pour donner plus de lisibilité à l'ensemble de nos partenaires. Au département, de nouveaux investissements d'avenir marqueront l'année 2026 pour plus de 90 millions d'euros. Ils sont à la hauteur des enjeux et nous serons au rendez-vous. C'est la deuxième année consécutive que le département engage pratiquement 100 millions d'euros d'investissement. Mesdames et messieurs, les maires et présidents d'intercommunalités, le bloc communal que vous animez avec clairvoyance et avec beaucoup de courage demeure le socle le plus efficient de l'action politique et de l'action publique. Il est plus que jamais la pierre angulaire de notre démocratie. Avec le département et la région, nos communes et nos intercommunalités façonnent le quotidien des Ornaises et des Ornais au plus près des réalités de chacun. Je n'oublie pas, bien sûr, les contrats de territoire, initiés au départ par la région Normandie et auxquels le conseil départemental s'est associé. Ils sont signés avec vous et bien sûr avec la région, qui permettent des dotations exceptionnelles pour financer l'ensemble de vos projets. Cela représente plus de 10 millions d'euros pour le conseil départemental de l'Orne pour des projets structurants que vous conduisez. Même lorsque l'État central vacille, vous êtes là et nous sommes là. Le rôle des élus de terrain, dont je salue d'ailleurs l'engagement, est d'ailleurs pleinement reconnu par nos concitoyens. Je souhaite franchement qu'il le soit concrètement lors du renouvellement municipal de mars prochain. Aux élus qui ont décidé de raccrocher, je renouvelle bien sûr mes remerciements. Ils méritent toute notre considération. À celles et à ceux qui ont décidé de partir et qui sont dans les starting blocks, voilà, ou qui sont prêts à le faire, je souhaite bien sûr le meilleur dans l'intérêt général. Mesdames et messieurs, les représentants des services de sécurité intérieure, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, notre infinie reconnaissance et notre profond respect vous sont bien sûr acquis. Les dérives qui assaillent notre société, y compris quelquefois en milieu rural, n'épargnent pas votre quotidien et je veux vraiment citer en exemple votre engagement de tous les instants. J'y associe bien entendu l'ensemble des forces vives de notre territoire qui œuvrent à vos côtés, mais aussi les agents pénitentiaires et les personnels de santé et de service à la personne. Sachez bien sûr que nous condamnons tous ici, avec la plus grande fermeté, tous les actes d'intimidation, voire de violence, dont vous êtes trop souvent les cibles. Face à leurs auteurs, la main de la justice, bien sûr, ne doit pas trembler. Mesdames et messieurs, les représentants des cultes, j'ai conscience qu'il appartient, bien sûr, aux politiques de prendre les décisions qui relèvent, bien sûr, de leurs prérogatives. Pour autant, c'est bien à toutes les forces spirituelles de concourir à élever les notions et les peuples au-delà de leur seul intérêt matériel et à agir pour la paix et pour la tolérance. C'est tout le sens des vœux que je vous adresse aujourd'hui et de la gratitude pour votre action. Je sais combien elle favorise la compréhension entre nos concitoyens et dissuade tous ceux qui seraient prêts à diffuser d'autres messages moins glorieux. Chacun à notre place, avec des approches et des actes pourtant bien différents. Mesurons notre chance de participer à un même idéal, unir notre pays et concourir à la concorde. Mesdames et messieurs les représentants du monde économique et du monde agricole, la conjoncture est à la fois marquée par une succession de crises dont la plupart sont accentuées par l'incertitude lancinante
et l'absence totale de visibilité. Elles sont source, bien sûr, d'inquiétudes fort légitimes. Contrairement à une idée reçue, et sans doute trop facilement relayée, l'activité économique se maintient à un bon niveau en France. La croissance est en hausse. Toutefois, un constat demeure hallucinant. En dépit d'un nombre conséquent d'inactifs, nos entreprises ne parviennent toujours pas à recruter les personnels dont elles ont besoin. En charge du suivi des bénéficiaires du revenu de solidarité active, le RSA, le conseil départemental a mis en œuvre le 1er janvier 2026, quasiment hier, un cadre qui renforce les contrôles au quotidien. Ce nouveau dispositif, le plus incitatif et le plus réactif possible, vise à accélérer chaque parcours vers l'insertion professionnelle. Parallèlement, nous multiplions les actions concrètes pour rapprocher les demandeurs d'emploi du monde du travail et de ses acteurs locaux. Je rappelle que dans le département de l'Orne, nous comptons plus de 6 000 bénéficiaires du RSA, alors qu'il y a près de 3 300 offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites. Concrètement, le département soutient l'activité économique. Il investit massivement dans le domaine des routes, lorsqu'on ne met pas des bâtons dans les roues, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense notamment à la fin de la mise en 2x2 voies de la route Flers-Argentan. Je pense également à la route nationale 12 dans le domaine également du bâtiment. Je pense à nos collèges. Je pense bien sûr à la construction d'une nouvelle maison pour les enfants et du centre parental d'Alençon. Je n'oublie pas bien sûr les bailleurs sociaux et notamment Orne Habitat qui va lui aussi de son côté investir des sommes extrêmement importantes dans le département, plus de 64 millions d'euros en 2026. Je voudrais rendre hommage à nos entreprises ornées qui remportent plus de 90% des appels d'offres. C'est signe d'un véritable dynamisme et de leur compétitivité. S'agissant de l'agriculture, Monsieur le Président, chers amis agriculteurs, les voyants sont loin d'être verts. Le contexte national et européen attise une véritable colère qui couve depuis fort longtemps. N'oublions jamais que nos agriculteurs font battre le cœur de notre ruralité et qu'ils nourrissent la population. Je partage en particulier la profonde douleur des éleveurs touchés notamment par la tuberculose ou toute autre maladie et dont les troupeaux sont anéantis du jour au lendemain. Le département a mis en œuvre un dispositif spécifique de soutien aux agriculteurs dans le domaine de la lutte contre la tuberculose. Mesdames et messieurs, mes chers amis, ce large tour d'horizon me conduit à vous dire combien nous avons à cœur de dresser des perspectives nouvelles avec chacun d'entre vous. Elles doivent favoriser les initiatives, privilégier autant que faire se peut le bon sens et fédérer l'ensemble des énergies. Dans chacun des cantons, le conseil départemental est toujours à vos côtés, vous le savez, et vous connaissez fort bien ces 42 élus. Ils sont vos interlocuteurs au quotidien, n'hésitez surtout pas à les solliciter, ce sont d'excellents moyens de transmission de vos sujets de préoccupation. Ils le font avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup de persuasion. Avec eux, mes chers amis, avec vous tous, continuons bien sûr à conforter des valeurs, continuons à façonner le meilleur. Et je vous renouvelle bien sûr tous mes vœux pour 2026. Très belle année à vous toutes et à vous tous. Et oui, soyons fiers d'être ornés. Bon, d'abord, on a hésité à maintenir, Monsieur le Président, il faut le dire. Il n'y avait que des mauvaises décisions à prendre. Soit on annulait, on ne se revoyait jamais. Soit on maintenait, et puis, bref. Donc, vous pouvez de toute façon sortir de cette pièce en râlant que ce n'était pas la bonne décision. Mais je comprends qu'il y a un avantage, c'est qu'on est moins serré. Je ne sais pas si c'est possible d'être moins serré, mais en tout cas, bon.
La tradition républicaine des vœux, elle est très ancrée, là, même avant la Révolution, mais c'est quand même très républicain, c'est très 5e République. Et puis c'était pour marquer l'unité des institutions et la continuité de l'État. Et donc, non pas, certains seraient parfois tentés d'imaginer qu'on est l'orchestre du Titanic en train de continuer à jouer, malgré les flots, mais on est plutôt un peu le fluctuat necmergitur des Parisiens. Donc j'ai un premier exercice, il paraît que vous y êtes très très attaché. C'est la démonstration de la maîtrise du décret de 89 sur le protocole. Et donc, chose promise, chose due, et c'est en dehors de mon temps de parole. J'ai 14 minutes. L'hôte du lieu, évidemment, monsieur le président du conseil départemental, cher Christophe de Balor, merci pour vos mots. J'ai rien à y enlever. Vous n'avez pas été désagréable avec l'État, aimable avec le gouvernement. Madame la ministre, évidemment. Madame et monsieur les députés. Ben oui, oui, oui. J'ai perdu Chantal Jourdan. Ben non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Madame et monsieur les sénateurs, monsieur le député honoraire et ancien sénateur, monsieur le président, il se reconnaîtra. Il s'est reconnu. Monsieur le vice-président du conseil régional, je ne vous ai pas salué, mais peut-être que la neige a eu un effet sur le conseil régional. Monsieur le maire de Alençon, je vous ai vu. Mesdames et messieurs les élus, les maires, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les présidents des intercommunautés de l'Orne, monsieur le président du tribunal judiciaire d'Alençon, madame la vice-procureure placée auprès, ici à Alençon, hein, vous êtes là, madame, encore pour quelques semaines, madame Casanova, monsieur le président du tribunal de commerce, monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale, les collègues, en force et en nombre, nous sommes là, en bloc, et puis les directeurs des services de l'État. Monsieur le directeur académique, je sais que vous êtes là, on ne se quitte plus. Madame la directrice départementale des finances publiques qui frôle les 3 semaines d'affectation dans le département. Je n'ai pas salué un collègue que j'ai aperçu, Bertrand Maréchaux, qui est donc le préfet honoraire, un colonel adjoint commandant le groupement de gendarmerie départementale. Le commissaire général est là, Renato Cavarelli. La colonelle directrice départementale du service d'incendie et de secours et du corps départemental. On a mon colonel délégué militaire départemental, les directeurs et chefs des services de l'État. Je n'ai pas aperçu l'agence régionale de santé, la Banque de France, France Travail, tous les établissements publics de l'État. Nous sommes là. Le directeur des centres hospitaliers, je ne suis pas certain, mais je vous cite. Il y en manque ou on est bon là encore? Les présidents des chambres consulaires, chambre d'agriculture, monsieur le président, je sais qu'on s'est vu, la chambre des métiers de l'artisanat, les délégations ornaises des chambres de commerce et d'industrie, Porte de Normandie et Ouest Normandie, on s'est vu, le président, madame, messieurs les présidents des sections ornaises des ordres nationaux, Légion d'honneur, Ordre national du mérite, palmes académiques, mérite agricole, messieurs les représentants des cultes, j'ai entreaperçu, monseigneur, hier, mais je pense que je vais donner l'absolution pour ce jour, les organisations syndicales, professionnelles et agricoles, les représentants des médias et organes de presse, les chefs d'entreprise, les présidents, les directeurs d'associations, mesdames et messieurs. Voilà, c'est à partir de maintenant qu'on décompte mon temps de parole. À vous tous, santé, bonheur, réussite dans votre vie personnelle, professionnelle, et on m'a même mis bénévole. Vous êtes et nous sommes les forces vives de l'Orne, nous sommes les masses de granit dont parlait Napoléon. Nous maintenons notre société, nous lui permettons d'avancer. Il y a 80 ans, De Gaulle avait prononcé ces mots, si j'arrive à me relire. Nous savons qu'il nous reste à surmonter maints obstacles, mais nous savons aussi que sur tous les terrains, nous sommes en progrès. C'est un militaire qui disait ça. Donc c'était un effet sur le terrain. Et donc je pense que 80 ans plus tard, on peut reprendre et garder ces mots à l'esprit. On y dit que le moral des Français est bon sans être excellent. C'est le sondage Ipsos de la semaine dernière. Le contexte international, vous le connaissez. Le contexte national
aussi, et on pourrait, parce que j'ai fait un tout petit peu d'archéologie, nous dire que l'année qui vient de s'écouler était rude et que l'année prochaine le sera moins. Et donc, je vous ai parlé de 46. En 76, puisque c'est les derniers discours qui sont en ligne sur monservicepublic.fr, Valéry Giscard d'Estaing il nous dit « Mes vœux s'adressent naturellement et affectueusement à la France que j'ai pour mission de conduire et de servir, à vous, mes compatriotes et mes amis. » Il nous parle de mieux-être et de qualité de vie. Il nous dit 74 était l'année de la liberté, 75 devait être l'année de la fraternité, et donc 76, mieux-être et qualité de vie. En 86, François Mitterrand, solidarité, fierté et force. 96, et je m'arrêterai là, Jacques Chirac nous rappelait de la fracture sociale, du dialogue, l'espérance, la fraternité, la sérénité et la force d'âme. Pour les 2006 et 2016, c'est encore dans vos esprits. Nous pouvons, je crois, et c'est essentiel, prendre le temps de regarder ce que collectivement nous avons réussi. Quelques dossiers emblématiques qui parleront à chacun d'entre nous. On a une plateforme commune 15, 18, 112, même la médecine de ville est présente, même la régulation ambulancière. Il y en a moins d'une vingtaine en France entière. Une aussi intégrée, il me semble que je n'en connais pas. La plus ancienne, c'est à Annecy. Vous avez parlé de la fibre, et c'est bien de le dire que nous sommes en avance sur le reste de la France, avec une perspective de fermeture du réseau du fibre en 2030. Les énergies non renouvelables, le renforcement des effectifs de police à signaler, le passage du Tour de France, la clôture du cycle de commémoration du 80e anniversaire de la Libération et de la Victoire. Et puis, monsieur le maire, je ne pouvais pas ne pas évoquer les 7 colonnes. Magnifique. Nous ouvrons 2026 avec des défis. Et face aux défis, ce qui fait la différence, c'est la proximité de l'action publique, de l'État évidemment, mais je mets évidemment toute la puissance publique, les élus engagés, les services de l'État présents, les acteurs économiques, sociaux. Chaque soir, je colorie en entrant au bureau la carte du département que la direction départementale des territoires m'a offerte. Et après 6 mois passés à parcourir nos paysages, nos communes, nos clochers à vos côtés, je peux en témoigner, l'Orne est un territoire très dynamique. C'est pour cela que je souhaite porter un message objectivement positif devant vous. Nos collectivités se portent bien, Monsieur le Président. Le bloc communal ne manque pas de projets, ne manque pas de nous solliciter pour financer des projets, pour investir. Et nous nous portons collectivement bien parce que nous travaillons au service de nos concitoyens et de notre territoire. Je vous épargne les chiffres et les dispositifs. Je vous apporte quelques acronymes quand même. DETR, DECIL, DECID, FV, Action Cœur de Ville, ACV, pardon, PVD, Village d'Avenir, France Ruralité. L'Orne, en quelques mots, c'est le champion de France des dispositifs destinés à la ruralité post-Gilets jaunes. Il y a énormément de dispositifs qui ont été déployés et on répond présent sur tous les tableaux et nous sommes souvent, si ce n'est sur le podium, en tout cas en toute proximité quand on n'est pas les premiers. On est les premiers, ça c'est vraiment une sortie Gilets jaunes, les maisons France Service. On en a 23, on en a labellisé une dernière à Domfront, un peu au-delà de nos objectifs, mais on en est très satisfait. Nos maisons France Service sont complètement plébiscitées. Et vous avez dit, Monsieur le Président, après ça, et ce n'est pas anodin si c'est Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui porte ça, parce que lui était au cœur de la question des Gilets jaunes, c'est la question de la santé. Par pur pragmatisme, vous avez fait le choix de développer un centre départemental de santé et vous en avez vanté tous les mérites. Du côté de l'État, on a les consultations solidaires. Vous le savez, il y a 150 intercos en France. Il y en a 5 dans l'Orne quand même, qui sont identifiés comme étant très tendus, où on essaye de déployer avec des médecins volontaires des consultations solidaires, 1 à 2 journées par mois, où le médecin accepte de venir dans une interco en difficulté. Ça c'est lancé. On a 6 médecins qui sont entrés dans le jeu, l'expression n'est peut-être pas la bonne, et on a dépassé les 200 consultations au profit d'Ornay qui n'aurait pas pu consulter sans ça. C'est aussi France Santé, où j'étais à Sapenauge avant d'aller à l'hôpital de l'Aigle pour labelliser une structure, où on a labellisé 15 structures pour leur dire
vous participez à l'offre de soins, vous garantissez une permanence des soins et 4 jours par semaine, 5 jours par semaine minimum. Et donc 15 structures labellisées dans l'Orne. Il va falloir travailler dès à présent à la deuxième vague. Et si, je voulais quand même rappeler que la puissance publique, l'État, le Conseil régional vont mettre 120 millions d'euros dans le Chicam et à peu près à due proportion, 30 et 30 millions, 60 millions à l'Aigle. Vitalité des territoires, attractivité. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'Orne que vous connaissez presque aussi bien que moi. Un mot quand même pour l'agriculture. De ce point de vue, c'est la priorité du gouvernement. C'est ma priorité pour les mois qui viennent. On en parle, on y travaille tous ensemble d'arrache-pied. La question des épizooties, la tuberculose. Et il faut qu'on se prépare dès maintenant à ce que sera un retour de la dermatose nodulaire contagieuse au printemps avec les températures, les dégâts de gibier aussi. Je le dis, nous devons tous ensemble redonner à nos agriculteurs les gages, 1, de confiance et 2, de fierté qu'ils n'auraient jamais dû perdre dans ce pays. Transition écologique, on a signé 12 contrats de relance et de transition écologique. 99% de nos actions, on est bon quand même, répondent aux objectifs. Et enfin, la question de la sécurité. Le ministre Laurent Nunez a rappelé les grandes priorités qui sont la sécurité du quotidien, la lutte contre le terrorisme. La menace terrorisme est toujours élevée dans ce pays. La lutte contre la criminalité organisée avec une focale un peu plus ajustée sur l'Orne, puisqu'à Condé-sur-Sarthe, Madame la maire, nous accueillons un quartier de lutte contre la criminalité organisée. La loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic avec 3 nouveaux leviers, les interdictions de paraître administratives, des expulsions administratives et enfin les fermetures de commerces liées au narcotrafic. Et nous avons démarré, nous verrons si nos procédures tiennent. Lutte contre le séparatisme et l'entrisme et enfin maîtrise de l'immigration. Je ne peux pas ne pas saluer nos pompiers. 20 000 interventions réalisées en 2025, un peu moins de 60 interventions tous les jours. On avait vu que ça faisait un VSAV qui partait toutes les 20 minutes à peu près dans le département. Et sans eux, notre modèle de sécurité civile ne tiendrait pas. Et c'est évidemment la santé qui est la nôtre au quotidien. Et enfin, la proximité, c'est une chose que j'avais observée à Dunkerque. C'est combien les effecteurs, c'est souvent la police, la gendarmerie, les pompiers, c'est effectivement quand on appuie sur un bouton, mais moi j'avais mesuré, et je le retrouve ici aussi, combien les maires et leurs services sont les intervenants de la première ligne, les personnalités préférées des Français, et ça n'est pas un hasard. L'année 2026 sera une année démocratique importante. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous serons invités, nous viendrons et nous ne prendrons pas la parole de peur d'influencer le scrutin. Et alors à celles et ceux qui n'ont pas fait le choix de se représenter, j'adresse en mon nom, mais je pense qu'on peut collectivement vous adresser nos sincères remerciements. À celles et ceux qui poursuivront leur engagement, je souhaite courage et pleine réussite au service de nos concitoyens. J'en termine pour vous dire que l'État, 4 800 agents de l'État à peu près dans l'Orne, nous sommes tous au service, engagés à vos côtés, tout simplement. Et dans ce pays de chasseurs, je me suis toujours demandé pourquoi la maîtresse de CM2 m'a fait apprendre la mort du loup. Et hier soir, je me suis dit, c'est peut-être le moment, c'est peut-être l'instant. Donc c'est un grand poème d'Alfred de Vigny. On va prendre juste un petit bout pour vous dire ce dont je me rappelle. Au pays des chasseurs, on a un groupe de chasseurs qui va aller chercher le loup. Et donc on a 16 vers, on cherche le loup. Et puis, on cherche le loup, je crois qu'il faut cacher la lueur blanche des fusils. Et nous avançons en écartant les branches. Et puis le face-à-face, 16 vers à nouveau de face-à-face où le loup se sent acculé et va se défendre.
à peu près autant, mais vous vérifierez, de vers pour la grosse bataille, des coups de feu, des coups de couteau. Et puis le poète ou le chasseur nous dit « J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, me prenant à penser et n'ai pu me résoudre à poursuivre la louve et ses fils qui tous trois avaient voulu l'attendre. Et comme je le crois, sans ces deux louveteaux, la belle et sombre veuve ne l'eût pas laissé seule subir la grande épreuve. » Voilà, je ne sais pas si mon intuition était parfaite, mais je me disais qu'il n'y a aucun autre moment que ce soir où je pourrais recaser la mort du loup. Je vous souhaite à tous une belle année 2026 et je vous remercie.